Et c'est la 4e vidéo de ma série sur la retouche de portraits de femmes pour débutants. Aujourd'hui, on va voir l'outil Fluidité, à quoi ça sert et comment l'utiliser simplement. Pour ce faire, vous allez télécharger le fichier RAW que je vous mets dans la description de la vidéo. Vous ouvrez Photoshop ou vous le téléchargez si vous ne l'avez pas. Et on est parti. Et si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, donc les vidéos 1, 2, 3, je vous invite à aller les voir. Je vous parle de la correction, de comment enlever les petits défauts de peau, comment on enlève les cernes et comment on fait du dodge and burn pour débutants. C'est simple, c'est pratique et ça va vous aider à améliorer vos images, vos portraits de femmes. Donc ici, outil fluidité. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va dupliquer l'arrière-plan. Donc ici, clic gauche enfoncé, bam, on tire vers le plus. Hop, on y va. Ensuite, vous allez aller dans filtre. Ici, filtre et sur fluidité. Let's go. Donc là, nous, ce qu'on va faire sur ce portrait, on va utiliser l'outil que vous voyez qui est ici, outil déformation avant. En gros, c'est comment ça marche. Si je fais un clic enfoncé, un clic gauche enfoncé, je vais pouvoir étirer une surface ou la repousser, enfin ou la compresser. Tac tac tac, je vais me remettre à 0. Voilà. Donc la première chose à faire, vous sélectionnez ici l'outil déformation avant. La pression qui est ici, vous la mettez à 15. Ensuite, vous allez venir zoomer dans l'image. Voilà, vous zoomez. Hop. Pour zoomer, un Alt enfoncé, on scroll avec la souris. Un bon diamètre. Donc pour changer pareil le diamètre ici, vous faites Alt enfoncé, clic droit de la souris enfoncé, et quand vous l'avez déplacé vers la droite ou la gauche, ça se modifie. Et on va venir dans ce portrait faire deux choses. La première, c'est on va mettre un peu plus de volume dans les cheveux, très léger, et on va venir réduire la petite bosse, pas une bosse, mais c'est la façon de se tenir, ici. Donc, vous changez le diamètre, vous le mettez à peu près comme ça, et vous voyez quand je fais Alt enfoncé et clic droit, j'ai une zone rouge qui apparaît, c'est la zone qu'on cible et qu'on va étirer. Donc, il ne faut jamais qu'elle soit sur le visage. Sinon, ça va étirer le front ou étirer l'oreille, c'est pas du tout le but. Le but ici, c'est de travailler les cheveux. Donc, vous zoomez un petit peu, hop, et vous voyez ici, vous allez venir étirer très légèrement, voilà, pour donner un peu plus de volume aux cheveux. Vous voyez, je prends vraiment l'extrémité, hop, hop, hop. Je peux le faire, voilà, très léger. Voilà. Regardez l'avant-après, avant, après. Un tout petit peu plus de volume, ça donne plus de cachet au portrait, et c'est beaucoup mieux. Après, vous pouvez faire une Elvis Presley, faire une choucroute, une Valderrama, ça c'est vous qui voyez, hein, c'est vous, votre sensibilité. Moi, je vous donne vraiment l'outil et comment on peut le faire, et à quoi ça sert. Après, c'est à vous de l'utiliser. Par contre, je vous conseille d'y aller tranquillement, avec parcimonie, puis-je dire. Et là, vous voyez l'épaule, moi je vais la réduire un petit peu. Je vais zoomer léger. Hop, hop, très léger, il faut que ça soit naturel. Voilà. C'est pas mal, on va faire. Regardez cette zone, je vais faire l'avant-après. Avant, après, voilà. Et ça peut fonctionner, par exemple, s'il y a un double menton, vous pouvez le remonter un peu vers le haut. S'il y a une bosse sur un nez et que vous voulez l'enlever, hein, sur le modèle, vous dites non, moi je suis naturel comme ça, c'est mon nez, il est comme ça, vous touchez à rien. Ça c'est vous et vos modèles. Je vous conseille de leur demander avant, ou de leur proposer, si elles veulent pas, vous enlever. Ouais, s'il y a une petite bosse, ou vous voulez un peu rétrécir le nez, vous pouvez le faire. Et également agrandir légèrement, je dis bien légèrement, parce qu'il y en a, ils abusent, regardez. Ici, il y a les yeux, taille des yeux, vous avez un curseur, vous pouvez augmenter et réduire. Donc moi, je vous conseille de mettre 5, de 0 à 5, pas plus. Et avant, après. C'est léger, léger, léger. Vous faites OK, et c'est terminé. Hop, on va faire OK. Voilà, avant, après. Voilà, donc un peu plus de volume sur les cheveux. On voit au niveau de l'épaule que c'est beaucoup plus beau. Si vous voulez, ça casse moins, je sais pas, c'est plus beau, c'est fluide, on va dire. Et voilà, donc ça c'est l'outil fluidité pour débutants et à quoi ça peut vous servir dans la retouche d'un portrait de femme. Donc je répète, les cheveux, le nez s'il y a une petite bosse, un double menton, une épaule un peu pointue ou qui dépasse. Voilà, vous pouvez vraiment tout faire là-dessus. Si vous faites de la photo de femme enceinte et que le ventre par exemple il n'est pas assez arrondi ou pas assez gros parce que la maman elle est à 6 mois ou à 7 mois mais que ça se voit pas assez, pareil, vous utilisez cet outil,
vous allez étirer très légèrement le ventre. Voilà, pour que ça soit beaucoup plus. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, donc ça sera la 5e, je sais pas encore le thème que je vais aborder. Mettez un j'aime, abonnez-vous si la photo de portrait vous intéresse et que mon travail vous intéresse. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on traite d'un sujet, je sais pas, n'importe lequel.